On vient de voir les créateurs de l'organisation qui aident nos organisations à devenir plus performantes. J'invite le deuxième groupe à nous rejoindre. C'est ceux qui travaillent un peu plus sur le squelette, là. Ceux qui travaillent sur la matière, ceux qui font, ceux qui sont la matière et qui vont entourer notre deuxième invité de marque en la personne d'André-Paul Leclerc. Le vert, le rouge, on va prendre les deux. C'est bon. Bonjour à tous. Alors André-Paul nous rejoint après avoir évolué pendant de nombreuses années à l'international pour un grand groupe, je te laisserai le présenter bien sûr, et à revenir en cette terre du Nord avec des intentions tout à fait pacifiques puisqu'il s'agit de la construire, de continuer à la construire et de la développer, puisque tu es conseiller régional depuis 6 mois, maintenant un peu plus, peut-être, et en charge de la commission travail, plus précisément. Alors, peut-être en 2 mots, ton parcours et puis l'histoire de la famille. Qu'est-ce qui fait que... quel est l'ADN? Qu'est-ce que vous vous êtes transmis de génération en génération qui fait que vous avez toujours autant de succès? Alors bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Donc André-Paul Leclerc, j'ai fait 26 ans chez Decathlon et Auchan, dont 14 ans en international sur Hong Kong, Varsovie, et du développement d'Auchan sur les pays de l'Est. Alors qu'est-ce qui fait le succès de la famille? Je pense que le succès, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. Et donc, plus que le succès de la famille, ce que moi j'ai retenu de tout ce qui m'a été donné, c'est une phrase de Saint-Augustin, donc elle doit avoir 1400 ans à peu près, c'est aime et fais ce que tu veux. Aime parce que nous sommes d'abord et avant tout des personnes de relation, et donc de relation à soi-même, relation aux autres, et pour certains, relation à Dieu. Et je pense que dans la relation, nous puisons de l'audace, de l'énergie, de la confiance pour entreprendre sa vie ou pour entreprendre vos entreprises. Et puis, nous y puisons aussi, nous y trouvons de quoi décider, de quoi prendre nos décisions. Et donc, si j'avais une synthèse à faire, elle est tout à fait personnelle, c'est aime et fais ce que tu veux. Et c'est à la fois extrêmement dynamisant et c'est aussi très très exigeant. Alors pour les petites entreprises, c'est peut-être pas le cas, mais pour les grosses entreprises, il y a toujours ce débat entre la performance et la justice. Et je trouve que cette phrase « aime et fais ce que tu veux », ça éclaire le débat. Je vais prendre 2 exemples. J'étais très marqué par mon grand-père qui a contribué à la création des allocations sociales et logements sur Roubaix-Tourcoing. J'ai été aussi très marqué par mes oncles qui ont inventé l'actionnariat du personnel, finalement dans des entreprises privées. Eh bien, ce sont des solutions innovantes qui permettent de conjuguer la performance de l'entreprise par la motivation de tout le monde et la justice, parce que chacun profite de cette valeur. Donc si j'avais un seul mot à retenir, ou en tout cas à passer, c'est aime et faites ce que vous voulez. Et merci, André-Paul. Et maintenant, aujourd'hui, tu aimes la politique et tu fais de la politique parce que c'est ce que tu veux. Oui. Comment ça s'est passé? Comment on passe ainsi de l'environnement que tu viens de décrire à un engagement qui n'est pas anecdotique? Alors au fond, à l'âge de 52 ans, j'ai fait un vrai virage de sens et finalement j'entreprends quelque chose de complètement nouveau, une page blanche. Ça m'est venu en 2013. Avant, je disais à mes enfants, et je vais être très direct, quittez le pays. Et puis en 2013, j'ai eu quitter le pays. Quitter le pays, puisque j'avais vécu à Hong Kong, Varsovie, etc. Ouais. Et j'ai réalisé en 2013, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris plusieurs fois avec 1 million de personnes, et j'ai vraiment vu le peuple français, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, des jaunes, des jeunes, des vieux. Et je me suis dit, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas quitter le navire, tu dois y aller et tu dois aussi apporter ta pierre à l'édifice. Et donc vous, les entrepreneurs, vous créez des emplois et c'est magnifique. Et moi, je me suis dit, vas-y, pars en politique.
Donc j'ai rencontré Xavier Bertrand, je suis maintenant élu conseiller régional et je préside la commission économique. Je travaille concrètement avec 4 vice-présidents, Karine Charbonnier sur l'économique, Sébastien Huyghe sur l'apprentissage, Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, sur l'économie sociale et solidaire, et Philippe Rappeneau sur la 3e révolution industrielle. Donc l'idée, c'est d'influencer, d'impacter les choses. Alors, comme homme d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On passe des messages très simples. Le premier message, c'est qu'il n'y a pas d'argent public, il n'y a que de l'impôt. Donc ça coûte cher. Donc il faut être performant et il faut faire la chasse au gaspillage. Le deuxième message, par exemple, c'est que la formation doit servir à préparer à l'emploi. Ce n'est pas du tout pour occuper les professeurs. Troisième type de message, c'est qu'on veut vraiment une entreprise pro-business. Et donc, oui, notre région est remplie de champions mondiaux dans tous les domaines ou de champions start-up. Et c'est vraiment ça qu'on veut au cœur de la région. Au cœur de la région. Et alors, je voudrais en profiter, si je peux me mettre, Emmanuel. Donc, moi, je fais un virage de sens et j'en profite ici pour vous dire que finalement, nous ne sommes que très peu nombreux, personnes d'entreprise en politique. Et donc, permettez-moi de vous faire un appel. Venez, allez-y, ou préparez d'autres jeunes qui porteront la parole des entreprises et qui contribueront donc à moderniser la France. Merci à vous par avance. Alors on a parlé d'hier, on vient de parler d'aujourd'hui, et avec une petite ouverture pour demain, quels sont les engagements, quels sont les travaux, ou quels sont les conseils que tu peux donner aussi à ceux qui nous entourent? Je viens de passer 1 an avec des jeunes sur un master en journalisme. Et j'ai réalisé que les jeunes s'approprient Internet à toute vitesse, c'est magnifique, mais ça a quand même un risque. Le risque, c'est de ne se cantonner qu'à l'immédiat et à l'émotion. Et donc j'aurais un premier conseil, c'est au-delà d'Internet, cultivez vos racines, cultivez votre identité, connaissez l'histoire, etc. Ça vous fera passer certainement de l'émotion à la conviction. Et j'aurais un deuxième message, si je peux me permettre d'en prendre un deuxième. Deuxième message, c'est tout simple, c'est confiance. Osez. Vous êtes bourré de talent, je vais vous découvrir, mais les jeunes sont sincèrement bourrés de talent. Et ils possèdent en eux tout, absolument tout, pour apporter leur réponse aux enjeux de demain. Donc foncez et basta, quoi. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, découvrons les talents mis à jour par cette nouvelle promotion avec une première entreprise, Cap Emballe, que nous allons découvrir tout de suite en vidéo. L'activité de Cap Emballe est la fabrication et la prestation de services dans l'emballage industriel. Nous intervenons chez nos clients pour sécuriser leur matériel par des emballages sur mesure, en petite et moyenne série ou à l'unité, afin de permettre un transport sécurisé des matériels par voie maritime, terrestre, aérienne ou ferroviaire. Il faut savoir que l'emballeur, contrairement au transporteur, est responsable de l'intégralité de la marchandise qui est emballée, de l'emballage jusqu'au moment du déballage. Alors nos clients sont des industriels de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce sont essentiellement des fabricants de machines qui ont pour vocation de faire du business à l'export. Alors aujourd'hui, nous sommes donc 13 personnes. Dans les 13 personnes, 3 personnes travaillent au bureau et donc 10 personnes qui œuvrent à la fois à l'atelier en fabrication d'emballage et qui interviennent chez nos clients. Cap Emballe a pour valeur ajoutée d'emballer des matériels de très forte valeur. Prenons les éléments qui sont dans la caisse juste derrière moi, il y en a environ pour 600 000 €. Les éléments qui sont à l'intérieur sont calés dans les 3 axes, sont protégés par une housse thermorétractable. Tout cela fait appel à un savoir-faire qui s'est constitué au fil des années par notre expérience et par la diversité de nos clients et des matériels emballés. J'ai repris l'entreprise L'Art du Pain, une boulangerie-pâtisserie située à Lille. C'est une entreprise classique boulangerie-pâtisserie, mais aussi une entreprise qui a une activité de fabrication de pâtisserie et qui propose des buffets et cocktails pour les entreprises. Les principaux clients sont les enseignes du circuit court, telles Otera, située en métropole lilloise. Et nous avons aussi des clients comme les entreprises pour nos services traiteurs. 7 personnes travaillent dans l'entreprise, 4 pâtissiers.
et 3 personnes qui s'occupent du point de vente et aussi de la préparation des expéditions. Après un parcours d'indépendante en tant qu'agricultrice pendant 14 ans, puis 7 ans en tant que salariée, j'ai à nouveau eu envie d'entreprendre. Et c'est pour ça que j'ai repris l'art du pain, début 2016. L'activité d'ADN, c'est de l'agencement de cloisons modulaires, plafonds suspendus, mobilier, menuiserie intérieure. L'entreprise ADN existe depuis 1999. C'est une équipe composée de 5 personnes, un chargé d'affaires, un maîtreur et des binômes qui interviennent dans la région des Hauts-de-France principalement. Les principaux clients sont essentiellement en B2B, architectes ou maîtres d'œuvre, et également des entreprises en direct. On a des clients fidèles qui nous rappellent parce qu'on est engagé avec eux entièrement dans le projet, c'est-à-dire qu'on le suit du début dans les phases de conception, pendant les phases de réalisation et ensuite à l'aval du projet pour toute demande, toute intervention supplémentaire ou modification. J'avais dans l'idée d'être entrepreneur et de créer, mais sauf que j'ai pas eu l'idée qui m'a fait tilt et qui m'a nourri. Et donc ADN s'est présenté et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai franchi le cap. Et maintenant je suis très heureux chez ADN. Alors Atelier Foule est spécialisé dans la logistique e-commerce. Nos clients, on a une trentaine de clients. Ils sont des pure players vente sur Internet. Et donc nous stockons leurs marchandises. Dès qu'un des clients est sur le site Internet et passe la commande arrive directement ici. Nous préparons et on va les mettre après à disposition des transporteurs en fin d'après-midi. Alors il y a 6 collaborateurs pour le moment, en plus de moi qui suis le gérant. Il y a une directrice d'exploitation, Véronique, et puis 5 ou 6 personnes qui sont ici dans l'entrepôt, qui vont faire le picking et l'emballage. J'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans chez Raison Entreprendre. J'ai surtout eu la chance de rencontrer André Mullier et de croiser au cours de ces 8 années de nombreux chefs d'entreprise. Et donc la petite graine plantée par André Mullier, elle a germé à moi. Ça a peut-être pris 8 ans, mais maintenant me voilà pleinement épanoui dans cette reprise d'Atelier Foule. Plasticem, on est une entreprise d'injection plastique. On fait tout type de pièces en plastique, de 1 gramme à 1 kg, et pour une taille environ d'une feuille à 4. On a été créé en 1952 et j'ai repris la société il y a 11 mois maintenant. Alors on va faire tout type de pièces en plastique, ça va des pièces automobiles, des pièces pour ferroviaires, des pièces pour des startups. Donc le client peut venir chez nous, mettre une pièce sur la table et nous dire « Florian, je veux cette pièce ». On est capable de lui faire la modélisation 3D, de lui faire la conception de l'outillage, réaliser l'outillage en interne et ensuite faire l'injection plastique avec nos presses à injecter. Plasticem compte 10 collaborateurs. Cette année, comme nous sommes en forte croissance, on va prendre un apprenti qui devrait arriver en septembre. Et en 2017, on prévoit l'embauche d'un nouvel opérateur. Ce qui me plaît aujourd'hui, vraiment, c'est être capable d'emmener des équipes sur un vrai projet avec une vraie croissance et des vraies perspectives. Et aussi de développer des pièces, notamment dans des secteurs innovants, et pour une multitude d'applications. Japec conçoit, assemble et commercialise des dispositifs médicaux innovants. Le premier dispositif qu'on conçoit actuellement, c'est une ceinture lombaire pour traiter le mal de dos dans le cadre d'une rééducation. Alors notre objectif, c'est de toucher tous les patients qui sont en perte d'activité. Donc ça représente par exemple en France 2,5 millions de personnes. Alors à court terme, il faut d'abord qu'on passe des études pilotes sur une dizaine de patients qui permettraient d'avoir l'autorisation de commercialiser en fin d'année prochaine, donc 2017. Et dans un second temps, on développerait toujours des dispositifs médicaux robotisés à usage médical pour répondre à d'autres pathologies lourdes. Alors les financements qu'on a reçus nous ont permis de construire une équipe qui est majoritairement constituée d'ingénieurs. On est 6 actuellement. Ce qui me plaît vraiment dans ce projet, c'est la variété des tâches. Je peux me retrouver à faire du technique, à travailler sur le business plan, à faire des prévisions comptables. C'est tous les jours quelque chose de différent. En plus, ça permet de voyager, de rencontrer des gens de tout niveau. Enfin, créer sa boîte, ça a vraiment cette valeur ajoutée.
Ah, moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit quand j'étais jeune, le métier le plus compliqué au monde, c'est la création d'entreprise, puisque ça comprend tous les aspects d'une entreprise. Et donc, moi qui recherche le défi, bah, c'est précisément là que je veux appuyer, et c'est ces défis auxquels j'ai envie de faire face. Et nous clôturons cette présentation vidéo des créateurs de structures qui s'intéressent au squelette. On vient d'en voir un exemple flagrant là. Et continuons avec la création d'environnements dans lesquels on évolue comme si c'était notre propre histoire. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est quoi l'histoire? Bonsoir, Mathieu Faure, créateur de COD. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu un grand-père entrepreneur qui m'a donné envie de créer très tôt. J'ai d'abord créé dans la communication et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on peut avoir le meilleur produit du monde. Si on n'a pas une jolie histoire à raconter avec, ça ne peut pas marcher. Le produit, j'en avais une bonne idée. Je suis passionné de design depuis des années et donc le produit parfait, j'avais cette idée-là. On a créé une collection de meubles d'inspiration scandinave années 50. Restait donc à créer l'histoire. Pour ça, on est parti au fin fond de l'Angleterre, chercher des artisans incroyables. Pour ça, on a aussi rendu nos meubles personnalisables. Nos clients peuvent choisir l'essence de bois, les couleurs qu'ils souhaitent, un tas d'options. On les a rendus uniques en les numérotant et en donnant du sens à ces numéros. Et on a fait également des collaborations avec des blogueurs, avec des designers, avec des architectes, pour encore une fois donner un peu de sens et un peu d'humain dans tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a fait tout ça pour une simple chose, c'est créer une sorte de « il était une fois », avec simplement une demande à nos clients, c'est de continuer l'histoire. Merci Mathieu. Alors continuons la soirée, je me retourne vers toi. Dans ce que tu viens de voir, d'écouter avec attention, j'ai vu, il y a un élément, il y a une personnalité qui t'a touché, que tu aimes. J'étais très ému par la personne qui a déclaré « Je suis très heureux ». Donc il a fait son choix, il a décidé de créer son entreprise et ça se sent. Il est vraiment heureux. Donc c'est celui qui faisait les menuiseries, je ne sais plus qui est-ce. Voilà. Oui, Plasticem. Et après, je trouve que j'étais impressionné par la première entreprise qui fait de l'emballage. Parce que ce sont des métiers traditionnels, ce sont des métiers qui exigent beaucoup de formation, de professionnalisme, de compétences. Et c'est probablement des métiers avec un fort enjeu technologique de transformation. Je serais ravi de savoir comment le créateur envisage les nouvelles technologies dans son entreprise. Alors, une question directement, Paul-Alexandre, peut-être? On est sur un métier traditionnel, certes. Aujourd'hui, nous, en fait, ce sont nos clients qui apportent la technologie. C'est nos clients qui créent des machines. Et donc, nous, on emballe leurs machines pour les exporter. Après, il est évident que le volume d'exportation qui est lié à notre région n'est pas forcément en croissance actuellement. Pour cela, pour le moment, on voulait sécuriser l'existence de la société qu'on a reprise. Là, on est en train de réfléchir à d'autres applications liées aux compétences qu'on détient, aux machines qu'on utilise aujourd'hui, pour essayer de lisser un petit peu l'activité au cours de l'année et faire face à une éventuelle baisse de ces niveaux d'exportation. Mais pour le moment, il y a encore de belles entreprises dans la région qui créent de superbes machines qu'on a l'occasion de voir et d'emballer. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà. Merci. Quelqu'un aurait-il une question, une remarque pour André-Paul? Bruno, peut-être? Je voulais vous féliciter d'avoir franchi le pas d'aller dans le monde politique, où ce n'est pas franchement à la mode en ce moment. Et donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à la région pour réconcilier un petit peu le monde politique et le monde de l'entreprise? Je pense que les politiques ont conscience de la nécessité de mettre les entreprises au cœur des décisions. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, tant dans l'administration que chez les politiques, et ils sont à notre écoute. Et donc, petit à petit, on va passer le message de l'entreprise et surtout les réflexes très simples que j'exprimais tout à l'heure, mais pour vraiment faire en sorte que nos politiques soient adaptées au terrain. Et puis j'ai noté aussi une forte envie d'écoute. Et donc les politiques sont à votre écoute
Et donc, merci de les interpeller. Mais je pense que c'est vraiment, j'en suis convaincu, j'y suis, mais on est vraiment à un tournant et c'est maintenant que vous pouvez passer vos messages. En tout cas, le message est bien passé ce soir. Merci. Merci. Continuons à nous aimer et à être exigeants aussi. Paul, merci bien. Je vous invite à retourner à vos places si vous voulez bien, afin que nous puissions accueillir le troisième groupe de cette soirée.